Symbole de vie, l'eau cristallise tous les enjeux de société, sanitaire, économique, industriel, agricole, environnemental. Tous les secteurs de la vie d'un pays sont concernés par la qualité de l'eau et sa gestion. Elle est donc au cœur de nos métiers. Le SNECOREP, syndicat national des entrepreneurs, concepteurs et réalisateurs de stations de pompage. Le bon fonctionnement d'une station de pompage constitue le maillon premier d'une gestion bien maîtrisée de l'eau. Pour mettre l'eau en mouvement, il n'y a qu'un moyen, le pompage. Mise sous pression, elle est au service de besoins multiples, collecte des eaux usées, maîtrise des eaux pluviales, pompage d'eau potable. Le pompage intègre de nombreux services et un réel savoir-faire. Quelle que soit la taille de l'installation et le contexte, les entreprises mobilisent leurs compétences pour l'étude et la conception des propositions, la sélection du matériel et des matériaux hydrauliques et électriques les mieux adaptés, l'assemblage des éléments, l'intégration et la mise en route des stations. Pour permettre un réel confort d'exploitation et une maintenance régulière, la télégestion assure la sécurité des installations et la gestion du service. Je m'occupe de la maintenance et du service après-vente. Donc on est une équipe de 3, on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus en plus, les stations sont équipées de téléalarme, donc on est averti bien avant la panne totale, c'est-à-dire le réservoir complètement à sec. Notre syndicat mène une action dynamique auprès des donneurs d'ordre, des clients et des institutionnels, en tant que porte-parole de la profession auprès de la FNTP, et parallèlement il participe à l'élaboration d'une action permanente auprès de ses adhérents. Démarche également très concrète pour épauler les entreprises dans leurs besoins de formation à court et moyen terme, avec la mise en place de cycles de formation et la recherche de technicités toujours plus performantes. Je suis monteur hydraulicien et puis je suis là pour me perfectionner un peu plus dans les pompes. Démarche prospective volontaire pour attirer de la main-d'œuvre qualifiée qui s'inscrit dans le plan Ambition Travaux Publics mené par la FNTP pour attirer 100 000 jeunes. L'action phare du syndicat est donc la définition et la valorisation de nos métiers trop souvent méconnus des jeunes. Je suis ingénieur génie civil et spécialisé dans l'hydraulique. On a une activité d'une part hydraulique, qui est sur le dimensionnement des pompes, le dimensionnement des réseaux, le dimensionnement des canalisations en sortie de pompe, en entrée de pompe. Et ensuite, une grande partie électrique, dont le but est d'alimenter en énergie toutes nos installations. Je suis ingénieure d'études dans une entreprise qui installe des stations de pompage, telles que la station d'irrigation que l'on voit derrière moi. Dans mon métier, je suis amenée à rencontrer différentes personnes. Tout d'abord le client, c'est-à-dire la mairie, la communauté de communes, les syndicats d'eau. Ensuite la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire le bureau d'études qui a conçu l'avant-projet. Également les fournisseurs d'équipements, l'exploitant des stations lors des visites sur site. Et puis des co-traitants éventuels, génie civil, électricien spécialisé ou autres. Je suis ingénieur en automatisme et en hydraulique et je suis à la fois dans la phase travaux et la phase réalisation pour les stations de pompage. Alors un ingénieur automaticien dans une entreprise d'assainissement s'occupe de la coordination entre les ouvrages hydrauliques et la partie commande qui est partie automatisme. Dans le cadre d'une étude préalable, le dessinateur-projeteur a pour objectif d'optimiser les réseaux hydrauliques et d'affiner les ouvrages de réception de ces mêmes effluents. Après les plans de projet, j'effectue les plans d'exécution, que ce soit au niveau génie civil, tuyauterie ou VRD. Ces plans sont destinés au personnel de chantier. L'automaticien et l'électricien vient voir le chargé d'affaires et définit les différents câblages d'armoire à prescrire pour la station de pompage. Le tuyauteur-soudeur adapte une matière première telle que l'inox, l'acier ou l'aluminium. Il le transforme et le modèle pour transférer l'effluent par rapport à un fil d'arrivée d'eau jusqu'à l'adaptation dans l'ouvrage de réception de génie civil. Donc le monteur-soudeur intervient juste après l'activité du tuyauteur. Sa prestation concerne l'assemblage de l'amont-l'aval du groupe électropompe jusqu'à l'exutoire. Donc lorsqu'une affaire est gagnée, son exécution passe dans les mains d'un conducteur de travaux. Conducteur de travaux consiste tout simplement à construire ce qu'on a élaboré avant en bureau d'études, donc et d'établir le suivi financier et technique du chantier. Tout cela pour réaliser un bel ouvrage. Donc, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la diversité des projets,
Ça peut aller d'un bassin tampon pour limiter les inondations dans une grande ville, à un système d'arrosage comme on le voit derrière, ou alors l'alimentation d'une commune en eau potable. Chaque projet est vraiment spécifique. On a toujours affaire à quelque chose de nouveau, on n'est pratiquement jamais dans la routine. On rencontre énormément de gens différents et c'est un travail d'équipe. Une haute technicité, des savoir-faire multiples, une logique de service, des compétences adaptées, voilà l'esprit de nos entreprises.